Et bonsoir les amis, et maintenant nous voulons faire juste quelques démos, quelques démonstrations concernant les langages PHP et MySQL. Et ce que nous allons faire ici, c'est juste voir comment connecter nos codes PHP avec à une base de données créée avec les SGBD MySQL. On va pas vraiment trop tarder sur les théories parce que les théories on les a vues euh, juste au bureau et dans la salle de formation. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est juste les codes, de vous montrer comment ça marche et vous expliquer quelques points que vous ignorez encore. La première chose à faire, chacun va vérifier s'il utilise quelle application et des serveurs. Et moi, j'utilise presque toutes les applications. Bon, j'utilise au moins quand même trois applications de serveurs. Donc, nous avons le WAMP, nous avons l'Example et nous avons le Workbench. Maintenant, ce que nous allons utiliser ici, nous allons utiliser l'application de serveur WAMP. C'est ce que nous allons utiliser. Maintenant, je vais voir comment lancer mon application de serveur WAMP, c'est ici. Et ceux qui utilisent Xampp, ils peuvent lasser Xampp, mais bon, moi j'utilise WAMP. Je vais lasser. Ouais, ça s'entre ici lassé. Vous vérifiez juste ici au coin, vous allez voir que l'application a changé de couleur. Si c'est à orange, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'accès. Comme c'est à couleur verte, merci. Comme c'est à couleur verte, c'est-à-dire que l'accès est déjà bien autorisé. Là, ce que nous allons faire, nous allons lasser dans les navigateurs, nous allons taper localhost, juste pour accéder à la partie PHP admin, pour que l'on crée notre base de données. On va taper ici localhost comme ça. Localhost comme ça. Là, avec MySQL, avec WAMP plutôt, nous allons cliquer ici. Nous avons là on écrit outils comme ça. C'est là on va cliquer sur PHP comme ça, comme je suis en train de cliquer là-bas. Et vous voyez, je suis déjà à la partie PHP admin et je dis bienvenue dans PHP admin. C'est ici où je vais accéder même à la page pour gérer mes bases de données. Maintenant, nous avons l'utilisateur par défaut, c'est root. L'utilisateur par défaut, c'est root qui n'a pas de mot de passe. Donc, moi, je vais exécuter seulement. Si vous avez déjà créé l'utilisateur, dedans, vous allez entrer seulement le user de l'utilisateur, donc les noms de l'utilisateur ici, et vous entrez son mot de passe ici. Et l'utilisateur a un mot de passe. Moi, je vais passer avec l'utilisateur, les super utilisateurs de PHP-MyAdmin. Et une fois déjà à la partie de PHP-MyAdmin, vous allez voir si nous avons base de données, donc ici c'est création de base de données. Si nous avons les SQL, donc ce sont les scripts pour créer les bases de données. Ici nous avons les temps, nous avons les comptes des utilisateurs pour créer les utilisateurs, export pour récupérer la base de données déjà créée et les mettre et les stocker dans ton PC, par exemple sur une clé USB, soit sur disque et autre chose. Ici c'est l'import. L'important c'est juste de récupérer la base de données qui est sur dans ton PC, soit qui est stockée sur une clé USB et les créer cette base de données où dans ton serveur. Nous avons les paramètres, les pouvoirs des paramètres, applications, variables et autres choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est seulement ici, là où on écrit nouvelle base de données. On va cliquer sur nouvelle base de données pour dire qu'on crée une nouvelle base de données. On peut créer la base de données en mode
graphique, soit avec les SQL. Donc nous allons utiliser les SQL. La première chose qu'on va faire, on va créer la base de données. Create data base. On va donner un nom à notre base de données. On peut donner, on va dire par exemple, notre base de données s'appelle, on peut chercher juste une base de données épais et facile à gérer. Je peux dire par exemple, gestion employé comme ça. C'est ça ma base de données. Ça c'est la création, la base de données. Il faut, je vais essayer de mettre le commentaire. C'est avec dièse pour mettre le commentaire à SQL. Si je vais mettre, je vais dire par exemple création de la base de données. Ça c'est la première instruction, la première règle. La deuxième instruction, c'est faire quoi? C'est utiliser la base de données. Utiliser la base de données avec les mots-clés use. Use comme ça. Maintenant je passe le nom de la base de données comme je l'ai écrit là au début. Gestion employé. Employé avec S comme ça. Je vais dire utilisation ou sélection de la base de données comme ça. Là nous avons déjà les structures de création de la base de données ici et ici l'utilisation de la base de données. Ce qu'il nous reste c'est faire quoi? C'est créer même les tables à la base de données. Création des tables à la base de données. Là c'est avec les mots-clés create, je passe table. Je vais appeler par exemple cette table, je vais l'appeler employé comme ça. Employé comme ça. Maintenant, la table a des attributs. Donc je vais passer les colonnes de la table. Nous avons d'abord ID. Je peux dire ID c'est dur. Je vais mettre un auto-écriment comme ça. Je vais passer par exemple le nom de l'employé. Je vais passer à Varcha. Je vais dire par exemple 50. Et je vais passer notre nil parce que bon, quand même moins, une personne ne peut même pas manquer un nom. Je vais passer par exemple le poste nom comme ça. Je vais passer toujours à Varcha. Je vais dire aussi notre nil. Je vais passer les prénoms. Toujours à Varcha. Comme ça. Mais là, je vais laisser comme ça parce qu'on peut ne pas avoir un prénom. Je vais passer les mails de l'agent. Je vais dire Varcha. Je vais dire unique. Parce que l'email n'est utilisé que par une seule personne. Deux personnes ne peuvent pas utiliser une même adresse mail. Je vais passer phone pour dire le téléphone. Je vais passer toujours Varcha. Comme ça, je vais passer par exemple 15 comme ça. Je vais dire aussi unique. Unique comme ça. Puis à la fin, je vais passer la contrainte pour créer. Je vais passer la contrainte pour créer. Pour créer quoi? Pour créer les. Je vais passer la contrainte pour créer la clé primaire. Je vais dire primary qui entre parenthèses je passe là il dit comme primary faire. Je vais créer la table suivante. Je vais dire create table. Je vais dire par exemple table fonction. Table fonction comme ça. La table fonction je vais passer toujours l'id. Je vais dire int auto-écriment. Je vais passer description de la fonction. Description de la fonction, je vais passer à varchar. Comme ça. Je vais passer, je peux dire par exemple que les structures de la fonction ne doivent pas manquer. Je vais dire note nil.